Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui car il y a quelques jours de cela, j'ai partagé avec vous ce projet-ci et surtout les petites cartes qui sont à l'intérieur comme sujet d'inspiration puisque ce sont des cartes relativement simples, donc elles sont toutes différentes mais avec ce fil conducteur du papier impression bois, des flocons et de la petite touche rouge. J'avais réalisé ces petites enveloppes assorties à mes cartes et j'avais donc réalisé une petite boîte qui permet de réunir toutes nos cartes et nos enveloppes dans une seule et même boîte, ce qui permet d'en faire un joli cadeau. J'avais posé la question dans mon article, savoir si vous seriez intéressé à savoir comment réaliser cette grande boîte. Et comme vous avez été nombreux à répondre que oui, vous aviez envie de connaître les secrets de fabrication de cette boîte, je vous retrouve aujourd'hui pour ce projet-ci. Donc cette boîte est faite pour accueillir des petites cartes qui sont au format presque 10-10, 9,9 par 9,9, ce qui nous permet d'en réaliser 3 dans une feuille A4. Et leurs enveloppes assorties. Les enveloppes sont pile poil au format de nos petites cartes. Donc tout cela, vous les avez sur l'article du blog. Et je vous remettrai, en plus de l'article du blog pour ce projet-ci, je vous remettrai dans la barre d'infos également l'article du blog pour le projet des cartes et de leurs enveloppes où vous trouverez toutes les dimensions. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai réalisé cette petite boîte avec mon enveloppe punchboard que j'adore toujours autant. La seule chose, c'est que il y a des petites subtilités pour réaliser cette boîte qui est d'abord donc en volume, mais en plus on va sortir du cadre des graduations de notre enveloppe punchboard. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner toutes les petites subtilités pour réaliser cette boîte avec cet outil, malgré le fait que les dimensions vont sortir du cadre. Première étape, il nous faudra donc une grande page en 12 pouces par 12 pouces que nous allons ramener à un carré de 9/7/8 par 9/7/8. Sur le blog, je vous donnerai également les dimensions en centimètres, même si vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je préfère et de loin utiliser le système impérial avec cet outil-là, puisque cette graduation est bien plus visible que les centimètres qui sont ici simplement en relief. De plus, vous allez le voir, en centimètres, ça fait des mesures vraiment pas simples à marquer avec des 0,9, 0,8, 0,7, enfin voilà, c'est des mesures qui sont vraiment pas simples, mais si vous êtes réfractaire au système impérial, je vous donnerai également les dimensions en système métrique. Première étape, nous allons décorer notre papier. Donc ici, j'avais utilisé le set de tampons Neige scintillante qui était en édition limitée pendant le mois de novembre. Il n'est donc plus disponible et je vais vous en proposer une version alternative. Et cette fois-ci, je vais utiliser 2 sets de tampons. Le set très vintage que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup, qui est un set de tampons dit hôtesse, ce qui veut dire que vous ne pouvez l'acquérir que contre une prime créative si vous dépensez au moins 200 € ou si vous accueillez un atelier et que la somme des commandes réunies par vos amis durant cet atelier atteint les 200 €. Dans ce cas-là, vous aurez une prime créative qui vous permet d'obtenir ce set de tampons. L'autre set de tampons que je vais utiliser et qui cette fois-ci va remplacer le flocon que j'avais posé ici, c'est le set Pop-Off Pétale qui est assorti de sa perforatrice que je vais donc utiliser pour la petite décoration du ruban. Mais on va donc commencer par la décoration du fond de mon papier. Comme je vous le disais, je vais utiliser ce tampon-ci et je vais utiliser cet effet de dentelle que je trouve très joli. Je vais le tamponner en ton sur ton sur l'intégralité de mon papier. Et ici, j'ai donc un papier couleur sable du Sahara.
Une fois votre papier entièrement décoré, vous allez prendre votre massicot ou votre planche de marquage, l'un ou l'autre, peu importe, et vous allez faire une toute petite marque à 6/1/4. Donc vous allez placer votre papier à 6/1/4 et faire juste une marque à 6/1/4. Donc vous voyez juste ici au bout de mon ongle, j'ai fait une marque de pliage sur environ 1 cm, pas plus. Je vais ensuite prendre mon enveloppe punchboard. Ma petite marque que je viens de faire est juste ici et donc je vais placer mon papier avec le bord sur lequel je viens de faire cette petite marque dans le fond de mon enveloppe punchboard. Je vais placer mon papier à 3/8. Je vais perforer et marquer mon papier. En revanche, vous le voyez, mon papier sort de la planche de marquage. Donc je vais faire attention à marquer jusqu'au bout de ce que je peux marquer sans casser le papier au bout. Donc je vais juste aller au bout de la planche et en faisant attention à ne pas casser le papier au bout. Ensuite, je suis censée placer mon papier à 6/1/4. Mais comme vous voyez, 6/1/4, c'est en deçà de la planche. C'est pour cela que j'ai fait ma petite marque que je viens d'appuyer au crayon pour que vous puissiez mieux la voir. Et cette marque que j'ai faite, je vais la placer au milieu de la perforatrice. C'est-à-dire qu'on voit l'arrondi de la perforatrice qu'il y a ici. Donc on voit la partie métallique qui se trouve là. Je vais placer ma petite marque juste en face de la perforatrice. Bien centré, et je vais perforer et marquer mon papier. En revanche, ma ligne de marquage qui se trouve ici, je n'ai pas pu la marquer jusqu'au bout, puisque là encore, j'arrivais au bout de ma planche. Ce qui veut dire que je vais retourner mon papier, donc du côté qui n'est pas imprimé, sur lequel je n'ai pas fait de décoration. Je vais placer l'angle de mon papier à 3/8. Donc je vois que la ligne que j'ai faite précédemment est ici. Et je vais repartir du centre de la perforatrice et je vais faire le reste de ma ligne de marquage qui n'était pas faite jusque là puisque je m'étais arrêtée juste ici. Bon. Je vais reprendre mon papier côté face. Je vais aligner mon petit guide sur la ligne de marquage que j'ai faite ici. Je vais perforer et marquer. Et comme précédemment, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je vais marquer le papier le plus loin que je peux en faisant attention à ne pas casser mon papier. Je vais ensuite déplacer mon papier, aligner ma seconde ligne de marquage sur mon guide, perforer et marquer. Cette fois-ci, je peux aller jusqu'au bout. À nouveau, ici, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, donc je vais retourner mon papier. Et cette fois-ci, je vais placer l'angle de mon papier à 3/5/8 pour pouvoir marquer la fin de ma ligne de marquage que je n'avais pas pu faire. On revient sur l'endroit et on va faire la même chose sur les deux côtés suivants. S'il n'y a pas eu d'erreur, à la fin, vous devez retomber dans le creux des deux premières perforations que vous avez réalisées. Une fois le marquage réalisé, alors je pense que vous ne le voyez pas très bien du côté imprimé, en revanche, vous le voyez un peu mieux de ce côté-ci, donc ça vous fait 2 lignes dans les diagonales à chaque fois. On va donc appuyer toutes ces lignes de marquage. Il y a 2 pointes qui sont légèrement plus larges que les 2 autres.
Donc c'est sur une de ces pointes plus larges que je vais retourner mon enveloppe punchboard et arrondir le clapet qui va servir à fermer ma boîte. Je vais ensuite prendre des ciseaux et dans l'alignement de ces triangles qui sont plus larges, donc là il y a ici celui que j'ai arrondi, donc ces deux-là sont plus larges, je vais couper sur la première bande jusqu'au carré central. Donc en fait je vais couper un côté de ces triangles et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais également enlever l'épaisseur de la ligne de marquage. Donc j'obtiens quelque chose comme ceci. Les onglets du bas vont venir à l'intérieur et je vais poser de la colle multifonction sur ces onglets pour venir les coller au fond. Une fois que le fond sera collé, je viendrai repérer ou couper le petit morceau ici, et le mieux c'est de mettre les petites cartes à l'intérieur, comme ça votre boîte qui n'est pas encore montée sera un peu plus rigide et vous pourrez bien repérer la petite pointe à découper. Ensuite vous n'aurez plus qu'à mettre un petit peu d'adhésif double face sur les deux bords de ce rabat pour qu'ensuite la boîte soit entièrement montée. Et votre boîte est ainsi réalisée. Il ne vous manque plus qu'à faire une jolie ceinture qui vous permettra de maintenir votre boîte fermée. Pour cela, je vais utiliser du ruban de jute et le ruban de satin mix rouge-rouge. Je vais couper la longueur de ruban de jute dont j'ai besoin en prenant soin d'en prendre un petit peu plus de façon à chevaucher les extrémités pour pouvoir fermer mon ruban. Je vais ensuite prendre la même longueur de ruban satin mix rouge-rouge. Puis je vais poser un morceau d'adhésif double face sur mon ruban rouge-rouge pour ensuite pouvoir le coller sur mon ruban de jute, ce qui va me donner un ruban différent avec différentes couleurs. Dans les chutes de papier que j'ai récupérées lorsque j'ai coupé mon carré de départ, je vais tamponner 2 fleurs issues de mon set Pop-Off Petals que je vous ai montré tout à l'heure. Bien sûr, je vais les assortir à mon projet, donc je vais les tamponner en rouge-rouge. Je vais les découper avec ma perforatrice et c'est ce qui me permettra d'avoir ma petite décoration. Je vais ensuite positionner le ruban sur ma boîte, bien l'ajuster. Je vais juste mettre un tout petit peu d'adhésif double face au dos pour qu'il reste bien en place et que je ne perde pas la ceinture. Je collerai les 2 morceaux, les 2 extrémités de mon ruban avec un pistolet à colle chaude, simplement parce qu'il y a l'aspect brut de mon ruban qui est difficile à coller si on prend un autre adhésif. Puis je viendrai poser ma petite décoration avec mes petites fleurs sur ce ruban et je poserai la décoration au niveau de la jonction entre les 2 rubans pour que cette jonction ne soit visible sur aucun côté de ma boîte.
Et voici votre boîte avec sa ceinture décorative, prête à accueillir plein de jolies cartes, assorties à leurs enveloppes à placer à l'intérieur. J'espère que ce petit projet vous aura plu, qu'il vous donnera envie d'offrir plein de coffrets de cartes de vœux ou de cartes pour d'autres occasions à vos proches et à mettre sous le sapin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.